Oui, une émission spéciale ce matin avec un invité spécial, on peut le dire, qu'on a l'habitude de connaître. Avec Arnaud Valadon, nous accueillons dans les studios Carolo de RCF avec Bruno Despa à la mise en ombre, Boris Ravignon. Boris Ravignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Charleville-Mézières et président de Reims Métropole jusqu'à 8h15. Ardennes Métropole. D'Ardennes Métropole. Oui, parce que là, Arnaud Robinet va vraiment, et Catherine Vautrin vont m'en vouloir. On commence très fort, Boris Ravignon. On n'a pas l'habitude de notre studio Carolo, mais on y reviendra le plus souvent possible. Alors, jusqu'à 8h15, on va feuilleter l'actualité nationale et locale avec vous. Alors, l'actualité nationale, on parle beaucoup en ce moment des primaires, de la droite et du centre. Vous ne vous êtes pas, j'allais dire, impliqué directement pour l'instant. Non, pour une raison très simple, c'est que pour l'instant, j'ai pas pris ma décision. J'écoute, je continue à lire. J'attends avec impatience le premier débat qui va se dérouler entre les différents candidats. Bon, voilà, je me sens pas d'urgence à annoncer ma position. J'ai pas envie, moi, dans cette affaire de rentrer dans une écurie ou dans une autre. Moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est la gestion de la ville de Charleville-Mézières que m'ont confié ses habitants et de l'agglomération Ardennes Métropole. Et donc, voilà, si, comme militant, je ressens à un moment donné un enthousiasme, une vraie volonté de la part d'un des candidats de changer les choses, de proposer des solutions construites, concrètes pour le renouvellement dont nous avons besoin, dont notre pays a besoin. Je le soutiendrai bien volontiers, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Alors, Boris Ravignon, on revient sur Charleville-Mézières. 50 000 habitants, 130 000 pour Ardennes Métropole. On a fêté les 50 ans de la fusion. On les fête encore. C'est un événement important pour vous. Oui, c'est un événement très important parce qu'il faut faire le lien toujours entre le passé et notre avenir. Et ce passé, il est finalement récent. Charleville-Mézières, je l'expliquais en recevant nos villes jumelles et tous nos amis lors du conseil municipal extraordinaire du 1er octobre. C'est une ville qui plonge ses racines très loin dans l'histoire. Bon, à Castries, on a des vestiges gallo-romains, donc on remonte très très loin, plusieurs millénaires, et puis en même temps, eh bien, notre fusion, elle est toute récente, elle a 50 ans. C'est-à-dire qu'à l'échelle de la mémoire d'un homme, on s'en souvient. Les gens qui aujourd'hui ont plus de 50 ans, ils se souviennent d'avoir appartenu aux communes qui étaient là avant. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on veut, si on veut unifier la ville, si on veut que dans chaque quartier on ait une idée, on partage le projet municipal de développement de la ville, eh bien je crois qu'il y a encore du travail. Et donc voilà, ce cinquantenaire, c'était pas simplement une célébration rétrospective où on se regardait, plutôt on regardait dans le passé ou dans le rétroviseur. Dans le rétroviseur. Non, il s'agissait aussi de tirer les leçons de ce qui avait pu fonctionner, je crois de cette formidable idée qui a été de fusionner, de donner une capitale aux Ardennes, mais aussi de ce qui reste à faire pour nous aujourd'hui. Arnaud Valadon. S'unir pour faire des projets. Alors il y a eu le mariage avec Ardennes Métropole, enfin Ardennes Métropole avec Sedan, mais c'est vrai que... Oui, alors on n'est pas mariés, Didier Herbillon, non, mais on cohabite et on coexiste de manière tout à fait amicale. Et avec Charleville-Mézières, la fusion de ces 5 communes, on avait écouté André Lebon qui avait décliné tous les projets. La pénétrante, le parc des expositions, c'est aussi ça, c'est s'unir pour être plus fort. Bah oui, je crois qu'à chaque moment de l'histoire d'une ville, il y a effectivement des projets structurants. Je pense qu'aujourd'hui, on est aussi dans une étape où des projets structurants sont en train de se nouer. Il y a là encore de grands chantiers d'infrastructure. Le barreau de raccordement et le contournement qui s'engage pour Charleville, pour l'Ouest, ça va être pour... toute une partie de la ville, une bouffée d'oxygène lorsque ce sera réalisé. L'autoroute qui se construit va aussi nous amener de nouvelles opportunités économiques, touristiques. Et puis, il y a un projet, j'hésite à le qualifier, c'est pas de l'infrastructure, c'est plus les cellules grises qu'on va chercher de nouveau à accueillir avec les étudiants. On va l'évoquer jusqu'à 8h15, Boris Ravignon. Mais pour un maire, il faut assurer une cohérence d'un ensemble. Et en même temps, c'est pas simple ça. Garder la diversité quand même des quartiers. Oui. Et ça, vous y tenez. Oui, j'y tiens parce que ça fait aujourd'hui aussi la saveur de la vie à Charleville-Mézières. C'est que on habite effectivement une grande ville où il y a, je crois, tout ce qu'il faut et pour étudier, pour les enfants, pour du plus jeune âge jusqu'après le bac. Il y a effectivement aussi des possibilités, des offres d'emploi. On a souvent une vision, je crois,
Très justement, on se concentre sur les problèmes de chômage, mais il y a aussi un bassin d'emploi qui fonctionne, avec quand même davantage de possibilités d'emploi ici qu'il n'y en a dans d'autres secteurs. Et on a, je crois, une vraie qualité de vie. Simplement, on est effectivement tous, on a des quartiers qui sont marqués, c'est pas la même vie quand on est à Montcy-Saint-Pierre, quand on est à Saint-Julien-Manchester, quand on est à Mont ou quand on est dans le centre de Charleville ou à la Ronde-Couture encore. Il y a chaque fois des ambiances particulières et je crois que les gens, c'est ce que les leçons qu'on a retirées de l'enquête qui a été faite par Raphaël Auder, qui est allé les interviewer, c'est qu'ils ont un profond attachement à chacun de leurs quartiers et ils comprennent, ils voient quelles sont les spécificités de leur quartier. Les uns, ça va être les diversités de populations qui sont là, les rencontres, du coup un certain exotisme, d'autres ça va être la tranquillité, les bords de Meuse. Chacun a ses caractéristiques propres et moi j'entends effectivement qu'on les préserve, qu'on les protège, c'est une richesse tout ça. Mais vous êtes un Ardennais d'origine, il faut le rappeler, Boris Ravignon. Bah oui, même un Carolo-Massérien. Vous étiez au lycée Chanzy. Tout à fait. Alors vous n'aimez pas trop, les hommes politiques n'aiment pas, mais comme vous êtes proche du terrain et que vous êtes sur le terrain le matin de bonne heure, il faut quand même rappeler que vous avez fait l'ESSEC, que vous avez fait l'ENA, et là vous êtes dans les Ardennes, à l'aise comme un poisson dans l'eau. Ah oui, même moi je me sens chez moi, mais d'ailleurs je crois que je suis un peu chez moi puisque j'ai toute ma famille qui a longtemps vécu ici, une grande partie reste encore dans les Ardennes et moi je n'ai jamais envisagé, je crois, de vivre ailleurs, surtout de m'engager ailleurs en politique parce que du plus jeune âge, j'ai toujours ressenti que nos Ardennes avaient une richesse potentielle malgré les difficultés qu'elles pouvaient connaître et que je crois que si on avait envie d'être utile à son pays, à son territoire, eh bien, il fallait s'engager. Et vous êtes maire de Charleville et président d'Ardennes Métropole, sans d'autres mandats, vous l'avez souhaité. Non. On aura l'occasion d'en reparler. C'est l'heure de nous séparer. On se retrouve dans 10 minutes. Et bien sûr, on va ouvrir tous les dossiers que nous avons commencé à entrouvrir tout de suite. Un journal avec une émission spéciale, une matinale spéciale avec quelqu'un qui se lève tôt. C'est Boris Ravignon, il est dans notre studio Carolo, comme le dit Arnaud Valadon. Vous aimez bien dire studio Carolo? Parce que les flammes Carolo, voilà, on dit oui, vous suivez bien le sport avec Bruno Despas. Alors Boris Ravignon, on va évoquer avec vous les 50 ans de Charleville, Ardennes Métropole, le Grand Est, mais on ne pas parler beaucoup des étudiants, parce qu'à Charleville-Mézières, vous souhaitez qu'il y ait une antenne vivante d'étudiants. Oui, tout à fait. On a la chance, nous, d'être rattachés à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et d'avoir depuis longtemps plusieurs sites universitaires à Charleville-Mézières. Et puis, il y a de nombreux BTS qui accueillent des étudiants après le bac à Charleville, à Sedan, à Bazeilles, etc. Sur notre agglomération, on a au total, nous, aujourd'hui, déjà plus de 2200 étudiants. Ça ne se sait pas toujours. Et il y a 56 formations qui permettent, après le bac, de compléter son parcours, d'ores et déjà sur Ardennes Métropole. Notre objectif, c'est de créer pour tous ces étudiants et pour d'autres, pour en accueillir d'autres, un vrai campus accueillant autour justement du site universitaire qui existe aujourd'hui sur la zone qu'on appelle celle du Moulin Le Blanc. Donc c'est à l'entrée de la ville, à côté du CRIT. Il y a l'IFTS, on a l'IUT qui est un peu plus haut. Et donc notre projet, c'est aujourd'hui de faire sortir de terre, là, d'ici maintenant 2 ans, un campus. Alors le tour de table financier est fait, on a le soutien de toutes les collectivités, y compris de l'État, bien sûr de l'université, parce qu'on travaille main dans la main avec le président Guillaume Gelé de l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Pourquoi faire? Pas pour proposer aux étudiants de faire à Charleville ce qu'ils peuvent faire à Reims, au contraire, mais pour compléter l'offre en termes de formation. On peut avoir à Charleville-Mézières des formations spécifiques, notamment dans tous les domaines techniques, technologiques, avec un tissu économique local qui justement répond bien, va pouvoir proposer des stages, va ensuite embaucher les jeunes qui seront formés là. Donc je crois qu'on peut arriver à créer un petit écosystème autour des technologies qui va nous permettre de développer le nombre d'étudiants. Avec peut-être même des étudiants qui viennent de l'extérieur. Ah ben c'est tout à fait l'objectif, puisque on a bien sûr des gens qui vont être intéressés sur place dans les Ardennes, mais il y en a d'autres qui viendront des départements voisins. On a d'ores et déjà des jeunes qui viennent de toute la France pour faire certaines formations à Charleville-Mézières. Notre objectif, c'est, au travers d'un campus attractif, d'en attirer encore davantage,
Pourquoi est-ce qu'on peut les attirer? Parce qu'on va avoir un campus sympa, avec une maison des étudiantes particulièrement accueillante, parce qu'ils auront aussi, dans le cours de leur cursus, la possibilité de faire des stages facilement dans les entreprises du territoire, et des perspectives d'emploi derrière, des conditions de vie. Quand on est étudiant, on est là pour travailler, mais on est aussi là pour s'amuser, des conditions agréables. C'est cet ensemble qu'il faut que nous reconstituions, et je crois que c'est en bonne voie. Et en tout cas, on a le soutien vraiment de tous les autres niveaux de collectivité, de l'État sur ce projet, et ça fait plaisir parce que ça, c'est un vrai facteur de renouveau pour notre ville et notre territoire. Arnaud Vallanon. Est-ce que le fait d'aujourd'hui de se retrouver dans le Grand Est, qui est peut-être la région française avec le plus de frontières européennes, vous souhaitez donner vraiment aussi une dimension un peu européenne avec la Belgique qui est à côté, le Luxembourg et puis même l'Allemagne si on regarde? Bien sûr, c'est un des éléments, une des dimensions importantes de tout ce que nous faisons, toujours penser au transfrontalier, et effectivement, c'est aussi un aspect qui intéresse l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, parce que ils se disent que pour développer justement des formations susceptibles d'attirer des Belges, des Luxembourgeois, on est aujourd'hui le site le mieux placé, le plus proche, celui qui a déjà, effectivement, Charleville-Mézières a déjà des contacts très fréquents avec d'autres communes, d'autres collectivités de l'autre côté de la frontière. Donc on est, je crois, bien placé sur ce terrain-là. Et puis c'est aussi un espace dans lequel il y a des entreprises, dans lequel il y a aussi des pôles d'innovation avec lesquels on doit travailler. Le transfrontalier, ça doit être vraiment aujourd'hui un réflexe systématique sur tous les dossiers, pas seulement universitaires, sur tous les dossiers, que ce soit transport, santé, sécurité, tourisme. On doit avoir cette réflexion transfrontalière, et je crois que dans le Grand Est, si on peut jouer un rôle, si on a une place, c'est d'être cette porte de la région Grand Est vers le Benelux. C'est nous qui avons effectivement les axes de circulation, de communication, demain avec l'autoroute encore davantage, les plus directs pour aller vers Bruxelles, pour aller vers l'Europe du Nord. Et les relations avec Philippe Richert et le Grand Est, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Moi, je suis très content de voir que Philippe Richert a pris la mesure vraiment de l'immensité de la région dont il est président. Il vient souvent dans les Ardennes. Il vient effectivement très souvent parce que je crois qu'il a compris qu'il y avait au départ cette inquiétude des Ardennais, des Marnais, des Champenois, pour faire vite, qui se disaient on va être très loin de la capitale et on verra du coup jamais le président et les vice-présidents. Depuis que je suis élu, au contraire, moi je les vois davantage sur le terrain. J'ai davantage vu le président de région ces derniers mois, et sur les dossiers importants. Sur le campus, il est venu nous apporter son soutien. Sur le cabaret vert, dont on sait que c'est un des pôles d'attraction culturelle de Charleville-Mézières, il est venu également à 2 reprises, juste avant les élections, et puis ensuite le cabaret suivant, pour manifester son soutien et sa volonté d'accompagner cette création culturelle. Donc franchement, je crois qu'il y a aujourd'hui que de bonnes raisons d'être satisfait. Alors après, comme on dit, qui vivra verra, on va continuer à travailler, et moi je suis quelqu'un de pragmatique, mais ce que je sais, c'est que la région Grand Est, elle est aujourd'hui, je crois, beaucoup plus forte que ne l'était chacune des régions séparément. Et ça, quand on a des projets, quand on a envie de faire bouger son territoire, bien c'est quand même un très grand soutien que de pouvoir se tourner vers un partenaire aussi puissant qui, quand il décide d'accompagner un projet, eh bien, a vraiment les moyens de le faire. On a parlé de la fusion, Charleville-Mézières, 50 000 habitants, mais aujourd'hui, Ardennes Métropole, 130 000 habitants. Ça aussi, c'est une différence. Ça fait effectivement, c'est l'application à notre intercommunalité de la maxime de nos amis belges, l'union fait la force. On était pendant, je crois, des décennies à se regarder un peu en chien de faïence entre Charleville-Mézières d'un côté et Sedan de l'autre. Effectivement, c'est une idée ancienne, mais qui a bien vu le jour que très récemment. On est aujourd'hui dans la même agglomération, on travaille, on porte des projets ensemble. On parlait à l'instant du campus. Celui qui s'en occupe, c'est le premier vice-président qui est en charge des questions d'enseignement supérieur, des questions liées aux étudiants. C'est Didier Herbillon, mon collègue de Sedan. On travaille en très grande confiance. Je crois pouvoir dire qu'il y a entre nous même de l'amitié, qu'on se soutient et qu'on tire dans le même sens. Parce qu'au niveau local, moi j'en suis convaincu aujourd'hui, je crois qu'il faut arrêter les clivages et les oppositions stériles. On peut être de gauche ou de droite et avoir les mêmes idées sur le développement du territoire. Je crois que c'est aujourd'hui le cas, qu'on construit aujourd'hui une vision commune à Ardennes Métropole avec des gens de droite, des gens de gauche, des gens du centre et des gens qui n'étaient pas engagés politiquement auparavant.
Ça me semble beaucoup plus important, beaucoup plus fructueux que de se retrancher chacun chez soi dans son parti avec des certitudes. Ça, je crois que c'est pas ce que nos concitoyens attendent aujourd'hui. Vous avez parlé des étudiants, c'est un investissement pour l'avenir. Sur le plan économique, il y a des responsabilités pour Ardennes Métropole aujourd'hui. C'est la responsabilité. C'est-à-dire que vraiment, là où Ardennes Métropole peut faire mieux que chacune des villes séparément, c'est sur ce sujet du développement économique. Essayez d'imaginer ce que Charleville-Mézières, Sedan ou et a fortiori toutes les autres communes plus petites pouvaient faire chacune de leur côté en termes de développement économique. À part essayer de se piquer des entreprises pour les faire venir d'un endroit à un autre, on avait bien du mal à coordonner quelque chose. Aujourd'hui, Ardennes Métropole a effectivement une stratégie en matière économique. On a tout de suite, lorsque nous sommes constitués, donné naissance à Ardennes Développement, qui là cette fois-ci est même on a mis ensemble nos forces en matière de développement économique avec le département, avec les consulaires, avec les autres intercommunalités, pour qu'on se donne des moyens d'aller chercher des investisseurs. Et en tout cas, lorsqu'ils se présentent, de leur offrir un seul interlocuteur. Parce qu'auparavant, lorsque quelqu'un voulait s'implanter ou imaginait de s'implanter quelque part, il s'adressait à la chambre de commerce ou à la chambre de métier, puis ensuite il venait voir une intercommunalité, puis le département, puis la région. Très honnêtement, quand il avait fait le tour, s'il lui restait un tout petit peu d'envie c'était un miracle. Alors évidemment, Boris Ravignon, avec toutes ces structures, est-ce que les impôts vont augmenter ? On reçoit nos taxes d'habitation, on n'a pas vu forcément d'augmentation. Vous faites le forcing pour... ça fait partie de vos promesses aussi électorales, parce que vous l'avez dit en aparté, toujours sur votre bureau, les mesures que vous aviez annoncées en 2014. Ça reste aujourd'hui, et presque 3 ans après notre élection, ce sera au mois de mars prochain qu'on passera ce cap. Les engagements que nous avons pris restent aujourd'hui le seul cap que je connaisse. Moi, je suis quelqu'un de méthodique. On a fait des propositions à nos concitoyens. Ils les ont ratifiées en nous portant très largement à la mairie. Nous mettons en œuvre aujourd'hui notre programme. Et dans ce programme, il y a effectivement un engagement de baisse des taux de fiscalité de 10% sur la durée du mandat. Nous ne sommes pas tout à fait encore à la moitié du mandat, et nous avons déjà fait la moitié du parcours. C'est-à-dire que il suffit de regarder, de prendre la part communale, effectivement, à Charleville-Mézières, que ce soit sur la taxe d'habitation, sur la taxe foncière, et ça, je peux le faire avec n'importe quelle taxe d'habitation, n'importe quelle taxe foncière. Je le dis pour tout concitoyen, on prend la part communale, on regarde, les taux ont été baissés de 5% depuis notre élection. On va continuer à le faire. Alors, sur une feuille d'impôt, il y a malheureusement la part communale, mais il y a aussi d'autres parts, d'autres collectivités. Donc, pour les autres, moi ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de l'agglomération, nous n'avons pas augmenté, nous n'augmenterons pas les taux d'imposition. Donc on a sur les feuilles d'impôt de nos concitoyens une part communale qui baisse et une part intercommunale, une part agglo qui elle est stable. Donc voilà, on s'efforce de faire pour le mieux et surtout d'éviter d'aller chercher sans cesse dans la poche des concitoyens parce que c'est la solution la plus facile. Ce qu'on fait nous, c'est qu'on fait des économies, c'est pas simple, mais à Charleville-Mézières, la première année, les économies nécessaires pour la première baisse d'impôt, elles ont été intégralement financées par les indemnités des élus. C'est-à-dire que j'ai divisé, moi, mon indemnité de maire par 2. On a réduit le nombre des adjoints par 2. Et ils ont eux-mêmes baissé leurs indemnités. On a fait, en une année, 300 000 € d'économie. Et ça a permis d'offrir, entre guillemets, la première baisse d'impôt de 2014. Donc je crois qu'on a montré l'exemple et on continuera à le faire. Alors bien sûr, les impôts, on en paye toujours trop. Et à Charleville-Mézières, on part de loin. Ils sont hauts, ils sont élevés. Bon, on se bat aussi pour que les services qui sont en face soient à la hauteur. Aménagement de la ville, vous aviez parlé d'un projet pour l'aménagement de la place de l'hôtel de ville de Mézières, on parle d'une petite poste ou d'un relais poste à Mont. Vous n'abandonnez pas l'idée d'animer Charleville-Mézières. On voit une place Ducale de plus en plus animée. Il y a des manifestations pratiquement tous les week-ends. Et alors l'animation, effectivement, je crois qu'il y avait, parce qu'on est aussi dans l'idée de soutenir notre commerce de centre-ville et que nos commerces de centre-ville, ils ont besoin de quoi ? Ils ont besoin de stationnement, ils ont besoin d'un accès qui soit relativement facile. Ils ont besoin eux-mêmes que les commerçants fassent des efforts de rénovation. Donc on a des aides
qui sont mises en place aussi au niveau de l'agglomération pour les aider à se rénover. Et puis on a besoin d'animation. On ne vient pas chercher dans le centre-ville, quand on fait son shopping, on ne vient pas chercher la même chose que quand on va dans une grande surface de périphérie où là il faut que ça aille vite, qu'on attrape tout ce dont on a besoin pour rentrer chez soi. Le fait de se promener en centre-ville, il y a du plaisir, il y a de la découverte, et donc ça veut dire qu'il nous faut effectivement un programme d'animation. Mais ce programme d'animation, on conçoit aussi dans les quartiers. Moi, je souhaite que chacun des quartiers de notre ville soit animé. Alors, là, on est aussi dans une interaction. Il y a des quartiers, il y a des choses qui existent. Et donc, qu'on soutient, qu'on aide. Je pense au quartier de Mont, qui, avec la brocante de Mont, vit chaque année. C'est la plus belle brocante du département. Et les Mont est envahi par des dizaines de milliers de visiteurs. Il faut qu'on trouve dans chaque quartier, tout au long de l'année, des animations comme celle-là pour faire vivre les quartiers où on en a besoin. Alors, bien évidemment, on peut évoquer Sedan avec... vous avez évoqué une bonne collaboration avec Didier Herbillon. Tout à fait. Un musée à Sedan. Alors, il faut savoir que Sedan a une grande richesse de collections historiques qui sont aujourd'hui pas toutes exposées. Il y a des petits espaces relativement, qui sont limités dans le château. Et donc, Sedan a depuis de nombreuses années, Didier Herbillon avait le projet d'un musée dédié à l'histoire de sa ville. C'est légitime. Je crois que Sedan, c'était un haut lieu de l'histoire de France et européenne. L'histoire de l'Europe. Donc on a ce projet, moi je le soutiens dans ce projet, et simplement au moment où nous sommes en train de lancer les préparatifs pour ce projet, on s'aperçoit que le conseil départemental va réinvestir sur le site de Novion-Porcien, sur son site du musée Guéret-Paix. On a simplement, nous, Didier et moi, voulu dire à nos amis conseillers départementaux, Benoît Huré et à toute son équipe, écoutez, on pourrait peut-être essayer de faire quelque chose ensemble plutôt que de faire chacun de notre côté. Il y a largement de quoi faire des choses sur Sedan, mais si on se met ensemble avec les collections, par exemple, du musée Guéret-Paix, on a le moyen de bâtir cette fois-ci un musée unique, départemental, et notre idée, c'est que puisque Guéret-Paix est d'ores et déjà plein, il était possible de faire quelque chose à Sedan de plus grande ampleur. Bon, on verra bien comment cette proposition sera appréciée. Je rencontre ce soir les conseillers départementaux de l'agglomération avec Didier Herbillon. Alors c'est une réunion qui n'était pas prévue pour ça, mais on va naturellement parler de cela. Notre objectif, nous, c'est qu'on soit cohérent sur le département. Le tourisme, c'est pas un secteur dans lequel on a trop investi. C'est un secteur dans lequel on n'investit pas suffisamment et dramatiquement de manière insuffisante. Donc il faut qu'on mette le paquet. Moi, je vois ce que nos amis belges ont pu faire, par exemple, à Bastogne, ou avec le War Museum, qui était absolument magnifique, qui dynamise toute la région. Ce sont des dizaines de milliers de visiteurs. Donc quand on a la chance d'avoir dans l'agglomération une ville comme celle de Sedan, qui pour tout le monde évoque l'histoire, alors pour beaucoup, ça évoque aussi le football, mais pour beaucoup, quand même, c'est aussi et avant tout l'histoire. Bien, je pense qu'il faut qu'on capitalise. Il y a le château fort, mais il faut aujourd'hui un site dédié à l'histoire de Sedan. C'est aussi simple que cela. Alors, il y a Sedan, il y a... Puisqu'on parlait de Sedan et du football, le stade Louis Dugoguet, on a vu Johnny venir. Ah oui, est-ce qu'il y a des pistes pour accueillir d'autres artistes? Alors, c'est peut-être compliqué avec la pelouse aussi. Non, c'est pas compliqué. La pelouse a très bien supporté le passage de Johnny. Elle avait été correctement protégée. On a bien travaillé avec Flap, qui était l'organisateur de l'avenue de Johnny Hallyday, et on va continuer. On n'est pas, nous, organisateurs de spectacles, donc on travaille. Alors, Flap est notre premier interlocuteur, mais voilà, on a, nous, un stade, une infrastructure. On sait aujourd'hui qu'on peut la couvrir et la protéger facilement, sans dommage pour le côté sportif. Donc, effectivement, on a bien l'intention d'essayer d'utiliser les quelques mois où le stade n'est pas utilisable et pas utilisé par l'équipe numéro 1 de football pour en faire autre chose. C'est un investissement qui était considérable pour le département, pour la ville de Sedan. Aujourd'hui, l'agglomération le gère. Je crois que c'est dans le bon sens que d'essayer de le faire vivre le plus possible. Mais plus sur les périodes d'intersaison, du coup. Exactement, parce que en saison, c'est plus compliqué. Alors il faudrait, pourquoi pas, si on avait des opportunités qui se présentaient, on pourrait les regarder techniquement. Entre deux matchs, entre deux buts. Encore faut-il que Sedan marque des buts en ce moment. C'est un peu compliqué. Je vais pas m'avancer dans ce débat parce que malheureusement, le football, comme le basket, il y a des hauts, il y a des bas. Et puis ça repart. Et on a des équipes de cœur et je crois que les bons supporters, c'est ceux qui sont là aussi quand l'équipe perd. Juste d'un mot, puisqu'il reste 30 secondes avant 8 heures, il y a le gros succès du Cabaret Vert cette année avec une très très belle météo. Les marionnettes,
C'est loin, mais ça va venir vite. Ça se rapproche là. Ça va être un rendez-vous exceptionnel. Moins d'un an, et effectivement, c'est encore un rendez-vous exceptionnel et on se voit avec les petits comédiens de Chiffon très prochainement pour commencer à caler les détails de l'organisation, de notre participation, de notre collaboration. Ça va être de nouveau une très très belle fête, très grande fête de la marionnette à Charleville-Mézières. Notre invité ce matin, c'est Boris Ravignon, le maire de Charleville, le président d'Ardennes Métropole. Alors, Boris Ravignon, on évoquait tous les projets qui sont les vôtres en ce moment. Alors, c'est vrai que ça fait seulement 2 ans et demi que vous êtes là. Vous n'êtes même pas à mi-parcours. Donc, oui. C'est difficile on ne peut pas commencer à faire des bilans. Mais vous dites, dans l'agenda que je programme, j'avance, mais il y a encore des choses à faire. Et il y aura toujours, de toute façon, quelque chose à faire. Mais oui, bien sûr, parce que déjà une partie de nos engagements, nos propositions, je vais prendre un exemple, la rénovation des berges de Meuse. On a la chance d'être traversé par ce grand fleuve, d'être baigné par la Meuse, qui fait 3 boucles absolument magnifiques dans la ville. Je me permettez de paraphraser un roi belge, Léopold II. Il disait « On n'est pas un petit pays quand on a un accès à la mer ». Eh bien, nous, on n'est pas une petite ville quand on a un accès à un grand fleuve comme l'est la Meuse, qui nous met en communication avec d'autres villes magnifiques, d'autres filles de Meuse, Dinan, Namur, Liège, Maastricht, etc. On a là accès à tout cet environnement mosant, qui est une des régions d'ailleurs les plus riches, les plus dynamiques du monde. Mais l'eau n'était pas toujours propre dans la Meuse autrefois. Et non, mais maintenant, elle a bien progressé. On a équipé toutes nos villes quasiment maintenant de stations d'épuration ultramodernes. Et donc, on a une eau de bonne qualité, on a une eau dans laquelle on pourrait même se baigner. Enfin, je ne veux pas ici reprendre les engagements que d'autres hommes politiques ou femmes politiques n'ont jamais tenus, mais voilà, une eau très propre, des bords de Meuse qui ne demandent qu'à être aménagés pour la promenade, pour la découverte. C'est une manière magnifique de découvrir une ville. On le voit avec le succès de la voie verte dans la vallée de la Meuse. On a ce projet de faire la même chose. Eh bien, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il y a un travail de recensement des parcelles, à qui elles appartiennent, comment est-ce qu'on fait pour passer justement ce cheminement pédestre et cyclable en bord de Meuse. Donc on y travaille, ça ce sont des choses. On y a travaillé dès le lendemain de notre élection, de la même manière qu'on a travaillé à l'installation des caméras de vidéoprotection ou de la réorganisation des services de la ville. Bon, ça prend forcément toujours un petit peu de temps à se matérialiser, mais on y travaille. Moi, ce dont je suis fier, c'est de voir que les choses bougent, qu'elles avancent sur les berges de Meuse. Dans maintenant quelques semaines, on va pouvoir présenter aux Carolo-Massériens notre projet. On en discutera avec eux, puis ensuite on le mettra en œuvre. De voir que des friches sont enfin en train de se rénover dans Charleville-Mézières. Alors ça ne se fait pas par l'opération du Saint-Esprit. Si des investisseurs étrangers à la ville, pas de l'étranger national, mais sont venus s'intéresser à la caserne Flandre, juste à côté, ou au cinéma Les Clubs, qui appartenait à un privé, accessoirement les propriétaires des anciens cinémas, de l'actuel cinéma. Et donc tout ça se fait avec, je crois, le soutien, l'engagement très fort de la municipalité, parce qu'il faut que notre ville se rénove, qu'elle se transforme, et donc on travaille problème après problème pour lever les contraintes et transformer, transfigurer notre ville. Elle a besoin, et je pense par exemple à des sites comme la Massérienne qui attendent depuis 30 ans, elle a besoin qu'on remette en mouvement chacun de ces lieux. La Massérienne, moi c'est un lieu que je connais depuis enfant, je passais à côté, j'ai connu l'usine fonctionnant et puis son arrêt. Il ne s'est rien, ou quasiment rien passé pendant 30 années sur ce site. Bon, eh bien on a aujourd'hui un projet qui le concerne dans son ensemble. Alors ça prend toujours un petit peu de temps, nos procédures sont lourdes, et puis il y a même tout simplement le souhait de concerter. Vous ne savez pas parce que je décidais dans mon bureau qu'on faisait ci ou ça. C'est forcément une bonne idée, toujours plus d'intelligence dans plusieurs têtes que dans une. Donc une fois qu'on a un projet, eh bien, on va en discuter avec, bien sûr, avec nos partenaires, collectivités, avec les services de l'État, mais aussi avec les habitants. On a des conseils citoyens, anciens conseils d'habitants, qui servent à ça. Donc voilà, tout ça prend forcément un petit peu de temps, mais on va dans l'année qui vient voir se révéler justement au jour tous les projets que nous avons engagés, que nous avons lancés. Certains seront d'ores et déjà même
terminées, puisque les caméras de vidéoprotection, par exemple, elles seront finies d'installer à la fin de cette année. Donc je suis sans inquiétude aucune et d'une totale sérénité sur la mise en œuvre de nos projets, de nos engagements. Ça va dans le bon sens. Et puis ça prend du temps. Par exemple, il y aura la plage Ducal qui va se prolonger. Bien sûr. Et on avait évoqué un jour peut-être un aménagement du côté du Moulin, de la rue du Moulin. Peut-être que ça viendra aussi, mais il y a aussi le problème de sécurité. C'est pas toujours évident non plus. Alors aujourd'hui, effectivement, la sécurité, on vit une phase là très aiguë parce que avec les attentats que notre pays a connus, sur chaque manifestation, on est obligé de réfléchir aux moyens de sécuriser à haut niveau. Ça nous a amené l'été dernier, mais je crois pour le plus grand bonheur de ceux qui l'ont fréquenté, à fermer la circulation les jours de plage Ducal. Je crois que ça a été apprécié, y compris d'ailleurs par ceux qui ne venaient pas forcément à la plage Ducal, mais qui ont découvert la place Ducal autrement pendant cette période. Donc bon, on travaille effectivement sur ces questions de sécurité. Puis de toute façon, la sécurité, c'est aussi un de nos engagements de long terme. On sait qu'on a une attente très forte de nos concitoyens qui n'est pas sur, comme à Marseille ou dans certaines villes où je vois ce qui se passe en Île-de-France, où on a des violences quotidiennes, répétées, mais on a de vraies atteintes à la tranquillité publique. On a du bruit, on a des nuisances, des occupations d'immeubles, des intimidations, des problèmes de coexistence dans un certain nombre de quartiers dont il nous faut nous occuper parce que ça atteint nos concitoyens dans leur tranquillité quotidienne. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me choque beaucoup. Donc on renforce notre police municipale, parce que parfois c'est la bonne réponse. Et on réfléchit aussi en ce moment à créer un service de médiation, parce que dans un certain nombre de cas, sans mobiliser forcément la police, on pourrait essayer de faire comprendre aux uns et aux autres qu'ils se gênent entre eux et qu'ils dégradent leur qualité de vie réciproque. On va y arriver, mais ça, c'est une vraie préoccupation d'aujourd'hui. Il faut rappeler également qu'il y a des stationnements gratuits le mercredi après-midi, le samedi. Ça, c'est très apprécié aussi. Hein. Genre, on ne va pas donner des idées pour l'air et moi, hein, Arnaud Valadon. Non, mais on peut même payer avec son smartphone, ce qu'on ne peut pas forcément faire partout à Reims. Et ça, c'est pratique. Alors, vous avez une question également, Arnaud. Non, mais c'était Valadon. sur la sécurité. Exactement. Plus de policiers municipaux, vous avez des chiffres du recrutement qui vont s'effectuer ? D'ores et déjà, on en a 6 qui ont été recrutés. De plus que nous avons trouvé, il y avait 19 policiers municipaux lorsque nous sommes arrivés. Ils sont désormais 25. Donc, on continue et on a encore 6 autres à recruter l'année prochaine ou au tout début de l'année 2018. Donc d'ici un an et demi, il y en aura de nouveau 6 autres. On aura fortement augmenté le nombre de policiers municipaux. C'était notre souhait parce que les caméras de vidéoprotection, ça règle une partie des problèmes. Ça peut avoir un effet dissuasif, ça aide la police à élucider ce qui malheureusement peut se produire dans la ville en termes d'agression ou de vol. Mais ce qu'il faut, c'est une présence humaine. On a besoin dans les quartiers de patrouilles et donc plus de policiers municipaux pour les faire patrouiller plus tard. Parce qu'aujourd'hui, on a une police municipale qui était disponible, enfin c'est ce qu'on a trouvé lorsque nous avons été élus, qui était disponible aux horaires de bureau. C'est pas dans la journée entre 9 et 12 et 14 et 17 que se commettent l'essentiel des incivilités, comme on dit aujourd'hui, de manière à mon avis tout à fait impropre, ou des agressions ou des problèmes. Donc on a besoin en soirée, spécialement dans les périodes où il fait un petit peu chaud, en été, etc., d'avoir des policiers jusque 22, 23 heures, minuit. Et donc on a recruté des policiers pour pouvoir mettre en place ce service-là. Et les armes, parce que les armes létales à Reims, les policiers municipaux vont en être équipés, et à Charleville ? La décision a été prise maintenant il y a plus de 6 mois. Donc on a eu un débat en conseil municipal qui a montré que je crois qu'il y avait aujourd'hui un très large consensus, pas complet, parce que naturellement on a toujours des idéologues en la matière, mais parmi les gens pragmatiques, si vous faites travailler des policiers municipaux plus tard le soir, justement à 22 ou 23 heures, vous êtes obligé de penser à leur sécurité. Ils peuvent tomber sur, cette fois-ci, pas simplement des jeunes qui font du bruit, mais sur des délinquants armés, dangereux, qui peuvent en attenter à leur vie. Et donc, vous êtes obligé de réfléchir aux moyens de défense que vous leur donnez. Et je crois qu'aujourd'hui, pour la police, pour les policiers, eh bien, c'est le fait d'être armé. C'est un outil de défense et de sécurité personnelle pour les policiers. Et la plupart ont souhaité être armés. Donc on a lancé ce processus. Beaucoup d'élus, et c'est ce que vous ne faites pas, justement, Boris Ravignon, ont tendance, quand il y a des problèmes, à les mettre sous le tapis, sous le paillasson, et à minimiser les questions. Il y a quand même partout,
dans toutes les villes de France, des problèmes d'insécurité aujourd'hui. Moi, je crois qu'il faut le reconnaître. Enfin, tout simplement, c'est pas un scandaleux ou indigne pour la ville de Charleville-Mézières d'avoir des problèmes de sécurité. Je crois que toutes les villes en ont, en fonction de leur taille, en fonction de leur situation. Au contraire, notre honneur, c'est d'essayer de traiter ces problèmes-là. Et on les traite toujours en co-production, en alliance avec les services de l'État. La sécurité, c'est une affaire partagée. Le préfet a sous son autorité près de 140 fonctionnaires de police nationale qui se trouvent au commissariat. J'en ai, moi, avec mon adjoint Robert Chauderlot, donc 25 aujourd'hui à la police municipale. Vous voyez, 25, 145, si on ne travaille pas ensemble, il n'y a aucun risque qu'on améliore la sécurité de nos concitoyens. Donc on a besoin absolument de travailler ensemble. Les investissements des caméras, c'est nous qui les avons faits avec l'aide de l'État. On est dans ce partage. Alors peut-être un jour faudra-t-il revoir les conditions de ce partage de responsabilité, parce que j'ai un sentiment que nous, élus municipaux, on se fait fréquemment interpeller sur la sécurité, et comme vous l'avez compris, on n'a qu'une toute petite partie des moyens à notre disposition. Mais bien, ça c'est une réflexion pour le long terme. Ça va bientôt être l'heure de nous séparer, en vous remerciant bien sûr Boris Ravignon. Quel est le programme de la journée du maire de Charleville-Mézières aujourd'hui ? Des différentes réunions justement de coordination en interne. Et puis ce soir, les habitants d'une résidence Habitat 08 nous ont un peu appelés au secours parce qu'ils n'arrivent pas à se faire entendre. Et donc avec mes collègues, nous allons y aller avec des gens d'Habitat 08, dont je remercie la présence, pour essayer de régler ces problèmes. Et ensuite, je verrai les conseillers départementaux de l'agglomération pour leur parler de nos projets, et puis qu'on essaie de se coordonner, parce que ça, je crois que c'est une grande leçon. C'est que nous, les Ardennais, on aime bien, on a un côté un peu gaulois, on aime bien se diviser, se chamailler, mais on n'est quand même jamais aussi fort quand on est unis. Merci, on chasse en meute, comme disait Jacques Sourdil. Tout à fait. Merci Boris Ravignon, merci à Bruno Despas et à Arnaud Valadon. Prochain rendez-vous sur RCF, c'est ce midi avec le Flash.